comme tous les soirs ici sur Beansport, en direct, en public, et dans la bonne humeur pour vous raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui à la Coupe du Monde. On est toujours bien entouré ce soir. Bernard Mendy, Sonny Anderson et Gregory Paisley. Good evening, messieurs. Et puis côté beau gosse, David Benarous, Luis Fernandez et notre invité François Clair. Spectaculaire, Darren, s'il en est. Et oui, bravo aux Croates qui se sont qualifiés pour cette demi-finale contre l'Angleterre. Effectivement, le deuxième demi-finale 20 ans après, ouais. Comme les Français d'ailleurs, qui peuvent retrouver en finale cette fois-ci. Les Croates qui se sont qualifiés avec Rakitic qui a encore marqué le 5e et décisif ce tir au but. Sonny, ça vous fait quoi, les Croates en finale? Vous pensez qu'ils méritent au bout de cette rencontre? Oui, cette rencontre, surtout aussi de la compétition. On voit que les deux équipes, ils sortent aussi de prolongation, tir au but, et un peu fatigués. Mais les Croates ont pensé que c'est jamais facile. Le match d'avant, c'était pas facile non plus. Celui-là moins. C'est bien d'avoir les Croates en demi-finale. C'est vrai que cette génération-là a beaucoup travaillé pour arriver là. Après, Darren, vous avez quand même la chance de voir une équipe qui a fait 2 demi-finales avant de jouer contre vous. C'est bien. Deux fois prolongation, 2 fois tir au but pour les Croates. Ce serait dommage qu'ils soient fatigués avant de jouer contre les Anglais, n'est-ce pas, Louis? Fatigués, non. Quand on arrive en demi-finale, on a cette envie encore de réaliser un exploit. Je pense que cette Croatie-là, c'est une génération qui arrive comme les Belges. C'est une Croatie avec des joueurs qui ont pris de la maturité, de l'expérience. Il y en a beaucoup d'entre eux qui ont beaucoup de talent. Maintenant, jouer contre cette équipe anglaise, évidemment, les Anglais sont certainement mieux sur le plan physique. Mais bon, une demi-finale, ça reste une demi-finale. Et je pense que cette Croatie, elle arrive avec beaucoup d'ambition et je crois elle sera certainement capable de battre l'Angleterre en demi-finale. Merci Louis. C'est un mercredi soir, en tout cas. Ce que tu veux qu'on te dise, c'est que tu veux qu'on te dise, non, ils n'ont pas de chance de battre l'Angleterre, l'Angleterre est meilleure, l'Angleterre joue mieux. Non, on va pas te le dire ça. Il y a pas mal de joueurs qui ont sorti. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis quand même touchés de ce match-là. Des joueurs blessés, il y a quand même pas mal de. Subasic, le gardien, en fait partie. François, vous avez déjà participé à une séance de tir au but avec la pression comme ça? Oui, j'en ai déjà eu quelques-unes. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de pression parce que c'est encore plus pour une Coupe du Monde, pour qualifier son pays pour une demi-finale. Je pense c'est beaucoup de tension. On voit la tension qu'il y a, la joie qu'ils ont quand ça se termine. C'est vrai que quelquefois il n'y a pas beaucoup de joueurs qui veulent y aller parce que on sait que si on loupe, c'est. Vous l'avez fait. Ouais, je l'ai fait une fois quand c'était vraiment important. Sinon, j'ai laissé ma place. Souvent. Et vous avez marqué? Je l'ai marqué, ouais. Vous n'avez pas fait une panenka ratée comme Smolov, là? Non, je l'ai pas tenté. Smolov, il doit se sentir encore plus Smolov aujourd'hui, après avoir fait ce petit geste bien raté comme ça. Non, mais ça lance mal une séance de tir au but, Bernard Mendy, quand on fait raté comme ça. Ça lance très mal, surtout que un message de Poutine juste avant la séance de tir au but, c'est pour ça qu'il réagit mal. Les Croates, en tout cas, un message Poutine aussi, toi. Les Croates se sont qualifiés. En quelque part, c'est à cause des erreurs défensives des Russes. On va vous montrer les 2 buts croates pour commencer. À chaque fois, la défense russe est remise en question. Avec, regardez, dans un premier temps, ils menaient donc par 1-0 les Russes, et puis ce but qui va venir d'abord du gardien, Subasic. Vous allez voir, ça part en 4 passes et en 7 secondes. Il y a un but pour les Croates. Regardez comment il est tout seul, Mandzukic, entre 5 défenseurs, mais il arrive quand même à marquer Greg Paisley. Oui, c'est une accumulation d'erreurs. Ouais, c'est ça. Ça va très vite aussi, mais ils sont tous en quinconce défensivement. Et personne ne s'occupe du joueur qui est démarqué. Et même si elle avait été au second poteau, il était seul aussi. Ils sont tous obnubilés par le ballon et à partir de là, c'est difficile de défendre. C'est bien sûr Kramaric qui marque pas Mandzukic, que je viens de dire. Dès le départ, ils sont mal, qui va donner ce ballon. Ils sont mal organisés dès le départ et après, c'est vrai que. Tout seul parmi 5 défenseurs. Ouais, c'est vrai que. Mais c'est déjà dès le départ de l'action, dès que le gardien il dégage, en fait, ils sont déjà mal positionnés parce qu'ils se décalent tous sur là, et après il y a la petite balle par-dessus et Mandzukic peut les déborder. Et c'est vrai qu'après, comme dit, ils ratent que le ballon et ils oublient le seul adversaire qu'il y avait autour d'eux. On va retrouver Mandzukic sur le coup du 2e but. Allez, enfin,
On va finir avec ce premier but. C'est le premier joueur qui fait l'erreur. Vous voulez une stat, Darren? Oui. Juste, c'est pas forcément un hasard si les Croates sont qualifiés quand on voit la possession. 64% de possession de balle. Ils font 2 fois plus de passes que leurs adversaires. Quasiment 3 fois plus de passes réussies. Ils courent certes 9 km de moins que leurs adversaires. Mais quand vous courez derrière le ballon, forcément, vous courez plus. C'est le cas de la Russie. Les Croates, ils l'ont quand même pas volé cette victoire, cette qualif-là. Si on prend leur victoire face à l'Espagne, si on le souvenir face à l'Espagne, les Espagnols avaient réalisé ce soir-là 1200 ou 1300 passes, mais sans jamais aller un peu plus avec un peu plus de verticalité. Les Croates, ils ont certes cette qualité de possession, dans la construction, dans le jeu, mais ils ont des attaquants et c'est vrai que ce soir, j'étais un peu étonné de voir c'était quand même assez ambitieux ce 4-4-2 de cet entraîneur croate avec 4 attaquants et 2 joueurs un peu plus bas à mon sens que sont Rakitic et Modric. Mais bon, finalement, il le gagne avec l'ambition. Je pense que ça aussi, c'est une équipe qui a possession, mais un peu plus du jeu vers l'avant. 9 km de plus Ouais, 148 km pour les Russes, 148 km dans le match. Donc on enlève les gardiens, c'est presque 1 km de plus par personne. Ouais. Ok. On va voir ce qui s'est passé donc sur le deuxième but croate. Là aussi des erreurs défensives de la part des joueurs russes. Parce que dans un premier temps, David, il va y avoir un dégagement alors que le gardien russe avait probablement le ballon. Regardez. Ouais, il y a une erreur défensive, mais c'est la preuve tout de même que la Croatie a percuté. Les Croates, ils ont également été très réalistes dans ce match-là. J'étais en train de regarder les stats. Ils ont 3 tirs cadrés dans le match. Les Russes en ont beaucoup plus, bizarrement. Ils ont 7 tirs cadrés, les Russes. Ils peuvent avoir quand même quelques regrets, mais effectivement, cette erreur-là, elle coûte cher. Si on, là, sur le coup, bon, après, c'est sûr qu'il y a des centres. Forcément, le défenseur, il la met en corner. Bon, il est un peu sous pression. Mais là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des fois des coachs qui veulent 2 joueurs au poteau. Et s'il y avait eu un joueur au premier poteau, il aurait sûrement enlevé le ballon parce que la tête est pas très forte, mais le gardien est masqué, il peut pas intervenir. Si les arbitres avaient un œil sur Mandzukic, peut-être qu'ils auraient pas validé ce but. Regardons ça ensemble aussi, parce que Mandzukic va bien s'occuper du défenseur devant lui pour que derrière, Vida puisse en profiter. Il le fait tellement bien. Il le fait très très bien. Ouais, c'est difficile de siffler là-dessus. Mais là, on peut pas siffler faute quand même. L'enfant, là, il fait un écran, il fait un saut, il y a un duel, il y a rien. C'est tout. Ouais, c'est impossible. C'est vrai qu'il le gêne, mais c'est pas vraiment un écran. C'est pas volontairement. C'est pas volontairement, Luis? Non, c'est pas avec la volonté d'empêcher un adversaire de sauter. Surtout que lui, il a une qualité. C'est un joueur de tête. C'est un garçon qui peut marquer de la tête. Il prend de l'élan pour lui passer devant. Ensuite, quand il saute, il se télescope avec son adversaire. Ça profite à. Il le fait très bien, quoi. Ouais, il le fait très bien parce que l'arbitre ne voit pas, il n'y a pas une faute. On va en refuser quelques-uns dans la surface de réparation des buts. Hein. Et pourtant l'arbitre était bien placé. Là, on a pas. Par contre, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. Il joue bien le coup après. Ça profite. C'est pas vu, pas pris. Il joue bien le coup, effectivement. Mais l'erreur, elle a été faite juste avant sur le corner où le gardien doit parler à son défenseur et s'il récupère le ballon, c'est bon, quoi. Puis Vida, il est bien seul aussi quand même. Ouais. Oui, parce que autour de lui, ça s'est vidé autour de Vida. On va revenir sur un homme qui était le héros pendant quelques minutes pour cette équipe de la Russie, et puis finalement l'anti-héros en quelque sorte. C'est votre compatriote, effectivement, Sani. Ah bon? Fernandez, il est né au Brésil. L'arbitre, non? Pas Luis, hein? Vous parlez de l'arbitre? C'est un Brésilien. L'arbitre aussi, c'est un Brésilien. Mario Fernandez, qui va marquer ce but. Il ramène les Russes à 2 partout à 5 minutes de la fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait la même chose que Griezmann de toujours. Il fait semblant de tirer, il s'arrête. Et là, il frappe. Il est tout seul aussi. Erreur de Lovren, pour moi, qui ne va pas lever. De Mandzukic, qui ne va pas attaquer le ballon. Il marque. Et derrière, un défenseur derrière, on va dire. C'est là où on voit qu'il est devenu russe, il est plus brésilien, c'est ça? Oh, un défenseur, Sonny, s'il te plaît. Les défenseurs, on met des beaux buts, quand même. Oui, mais là, ça, ce genre de penalty, c'est la peur de frapper. C'est la peur de louper. Parce que là, je vais frapper fort. Soit vous frappez fort au milieu de but, vous n'essayez pas c'est la peur de. On dirait qu'il ne sait pas où il veut la mettre, quoi, en fait. Mais c'est pas, je vais frapper fort, mais c'est pas où la mettre. Voilà, ça fait qu'il a raté. Triste donc pour lui et pour ses coéquipiers qui restent à ce stade-là de la compétition, le quart de finale pour la Russie. Tcherichev, lui, a marqué un très beau but encore une fois ce soir, David. Pas son premier. Magnifique, non, mais 4e but en
en Coupe du Monde pour lui. Il a marqué 4 buts en Coupe du Monde, les 4 dans cette Coupe du Monde-là à la maison. Lui, normalement, il devrait s'en sortir. Vladimir Poutine devrait être, devrait être tolérant avec lui. En plus, il a mis des golassos. Regardez celui-là, il avait démarré la compétition, on s'en souvient, sur le banc. Il était entré en jeu un petit peu par hasard. Contre l'Arabie Saoudite. Ouais, et il avait mis 2 buts extraordinaires également. Celui-là, il est magnifique, Greg. Celui-là, des gauches. La trajectoire, en plus, il est entouré. Il y a beaucoup de spontanéité dans sa frappe. Et Louis, tout à l'heure, parlait du milieu de terrain croate. Vous parliez de Modric et Rakitic. Ils sont fautifs tous les deux dans l'entrejeu. Il y a peut-être une piste à creuser pour l'Angleterre dans le dos de ces milieux qui sont relativement offensifs et que vous aimeriez voir un peu plus haut. Toi, tu travailles pour l'Angleterre, toi. Je scoute. Oui, je suis. Déjà, tu vas envoyer des informations aux Anglais. Tu vas dans ce secteur-là, il faut peut-être. Ils vont changer parce que ça, c'est la composition de le premier match qu'ils ont fait contre le Nigeria. Deuxième match contre l'Argentine, il a changé la composition. Modric est passé plus offensif. Ah, il était plus devant. Ouais. J'aimerais plutôt que les Modric et Rakitic soient du côté d'Angleterre, franchement. Beaucoup plus de qualité chez ces garçons-là. C'est fini pour les Russes. La Croatie est en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et